Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions Directes. Notre invité ce soir, Anthony Bernard. Bonsoir. Bonsoir, M. Planté. Bienvenue. L'image du jour, c'est ce mariage politique entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Quelle image? Ça vous surprend? Quelle image? Non, ça ne me surprend pas du tout. Oui. Non, ça ne me surprend pas. Cet accord politique aujourd'hui officialisé. Il ne me surprend pas, mais il en a surpris beaucoup. Donc c'était prévu, il y avait deux choix possibles. Il a choisi le choix de raison, tout simplement, le choix de la sagesse, tout simplement. Cette alliance, justement, qu'a voulu François Bayrou, qu'a accepté du même coup aujourd'hui Emmanuel Macron, peut déboucher concrètement, politiquement sur quoi? Quels sont les grands termes de cette alliance? Pour l'instant, on connaît aucune... À part moraliser la vie oui, à part moraliser, mais politique. Pour l'instant, rien n'a transpiré. Donc, on attend de savoir ce qu'il en est de la réunion entre M. Bayrou et M. Macron, tout simplement. Et on aura les retombées, on aura les informations à la suite de ce genre de choses. Il n'avait pas le choix, visiblement, François Bayrou. Il n'avait pas le choix. Il était condamné à faire alliance. Pas forcément, non, il avait toujours le choix. Forcément avec Certains vous diront très, très bien qu'il avait le choix de candidature. Oui. Voilà, donc il a choisi un autre choix, bien évidemment. Maintenant, faire alliance avec quelqu'un d'autre que Macron, non. Oui. A priori, il n'avait pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix? Non. Le choix Fillon, c'était impossible. Bien sûr. Par exemple. Il ne pouvait pas y aller seul non plus. Voilà, il était condamné à... Comme je vous dis, il était condamné à le faire. Il n'était pas condamné à le faire, mais comme je vous dis, certains diront que justement la candidature était une opportunité aussi pour lui. Voilà. C'est un éternel recommencement pour François Bayrou à chaque élection présidentielle. Soit il se rallie ou il est battu. C'est compliqué pour François Bayrou. Non, c'est pas compliqué. Ça a toujours été compliqué. Non, en 2007, Ségolène Royal, plus ou moins. En 2012, clairement, il appelle à voter François Hollande. Oui, mais c'est le deuxième tour. Oui. Et là, on est au premier tour, donc il a fait un choix nouveau. Oui. C'est un choix nouveau. Selon vous, quelles sont les idées, les grandes propositions que pourrait justement faire François Bayrou et peut-être l'exiger, ou pas l'imposer, mais l'exiger à Emmanuel Macron dans son programme, puisque les deux hommes l'ont annoncé justement cet après-midi, lors de leur rencontre, qu'ils allaient effectivement ensemble justement faire des propositions sur la campagne d'Emmanuel Macron. Alors, comme vous le dites, ils vont faire des propositions. Pour l'instant, nous, on ne les connaît pas, mis à part les 4 exigences qui ont été énoncées et qui ont été acceptées par M. Macron. Tout à fait. Donc, on va déjà s'orienter sur ces exigences. Ensuite, nous... au niveau local, au niveau de l'ensemble d'ailleurs des départements français, il y a certaines contributions qui ont été déjà programmées, qui vont être soumises à M. Macron, certainement. Donc on verra ce qu'il en est ensuite. Ça, vous avez le sentiment qu'à travers justement cette alliance, ils pourront imaginer que Emmanuel Macron gagne cette présidentielle, ils peuvent gouverner ensemble avec les idées. Certainement, on a quand même pas mal de points convergents. Oui. Donc, après, de quelle manière est-ce qu'ils vont gouverner ensemble? Pour l'instant, on n'en sait rien. Oui. Anthony Bernard, on se souvient, il y a quelques semaines, les critiques de François Bayrou à l'égard d'Emmanuel Macron, tout est oublié. Je ne sais pas si c'était tout oublié. Il faudrait poser la question à l'intéressé, en réalité. Vous qui représentez le MoDem départemental, vous avez entendu, vous connaissez les idées du MoDem et de François Bayrou. Et notamment, le troisième point d'exigence, par rapport au pouvoir de l'argent, c'était justement une réponse. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit avec cette alliance? Est-ce que on ne vous sent pas vraiment excité, enthousiaste? Non, pas vraiment. Je n'ai pas forcément à être enthousiaste ou déçu ou quoi que ce soit. J'attends de voir les choses, comment ça va se faire. Vous êtes prudent? Je suis prudent. J'attends de voir, nous attendons de voir comment ça va se faire au niveau du partenariat. Qu'est-ce qui va en retirer du partenariat? On doit voir au niveau, bien sûr, local, discuter entre nous de toutes les propositions qu'on pourrait faire vers le national. Il en sera de même d'ailleurs partout ailleurs. Oui. Donc pour l'instant, non, nous restons prudents. François Bayrou, de toute façon, tant que nous, on ne s'est pas déjà réunis entre nous, parce qu'il y a forcément des déçus et des contents dans cette décision. Donc il faut déjà que nous, on se voit entre nous, qu'on fasse des rencontres, qu'on fasse des discussions, une certaine conclusion à tout ça, et ensuite nous verrons. Oui. L'important, c'était quoi? C'était de faire barrage à François Fillon et à l'extrême droite à travers cette alliance? À travers cette alliance, peut-être, oui. Oui. Ouais.
Oui. Maintenant, il y a la question de la moralisation. Ouais. Voilà. Et donc, c'est le point central. Oui, ça veut dire que mettre en place une loi pour moraliser la vie publique. Ouais. Oui, et donc, le Penelope Gate, par exemple, ou les affaires de Marine Le Pen au niveau européen, c'était clairement contre ça. Ouais. Et la moralisation, c'est pour ça. Les Français attendent justement d'une politique qu'elle soit transparente et qu'elle soit, comment dire, je ne trouve pas le mot. Donc, moraliser la vie publique, voilà. Donc ça veut dire que quand on analyse le parcours, justement, les idées de François Bayrou, il est passé en quelques semaines, peut-être d'être proche de Juppé, d'accompagner Juppé si Juppé avait gagné la primaire, et aujourd'hui aux côtés d'Emmanuel Macron. C'est pas un grand écart politique? Il n'y a pas de grand écart politique, là. Ouais. Non, ce n'est pas un grand écart politique. Monsieur Juppé, Monsieur Fillon, c'est deux visions différentes. Oui. Et M. Juppé et M. Macron, oui, c'est aussi deux visions différentes. Oui. Voilà. Mais il faut vraiment qu'on voit au niveau national et au niveau de notre groupe ici, ce qu'on pense de tout ça, en fait. À travers, justement, ces changements de positionnement de François Bayrou, on a le sentiment que le MoDem est amené à disparaître. Non, pourquoi? Non. Toutes nos idées, toutes nos valeurs, les valeurs du MoDem sont toujours bien présentes. Elles sont toujours présentes au niveau de la population. Oui, justement, mais le centre droit, on a le sentiment aujourd'hui, a du mal à exister. Alors, il y a un centre droit, un centre gauche. Oui. Moi, je préfère dire centre indépendant. Ah oui. Tout simplement. Voilà. Donc, non, on existe de toute façon, même ne serait-ce qu'à travers ce que pensent les gens. Oui. Voilà. C'est juste, Emmanuel Macron dit souvent, bon, il faut casser cette idée de droite-gauche, il faut en finir justement avec les partis qui décident. C'est ça le point important de cette alliance, de ce rapprochement entre les deux hommes. Oui, parce que c'était d'ailleurs un des points depuis quand même pas mal d'années qu'essaie de mettre en place M. Bayrou, justement de rassembler tout le monde. Oui. Ouais. Rassembler tout le monde pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Ouais. Le MoDem en Guadeloupe, il existe Il existe. Oui, il existe vraiment. Oui, il existe vraiment. Ouais. Oui. Pour cette élection présidentielle, on va enfin entendre la voix du MoDem. Certainement. Certainement. Dans les actions, sur le terrain. Dans les actions, sur le terrain, bien sûr. Vous avez les moyens pour ça? Alors les moyens, on ne les a pas forcément. Oui. Voilà. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire avec les autres équipes de M. Macron, tout simplement. Voilà. Il va falloir vous habituer à Emmanuel Macron. Voilà. Oui, malgré vous. Oui, même si... malgré moi, non. Enfin, non. Vous allez suivre tout simplement François Bayrou. Moi, je vais suivre François Bayrou. Oui. Et ses idées avec Emmanuel Macron. Voilà. Et on va tous... Je ne sais pas comment vont réagir les autres, mais on va discuter justement entre nous. On va prendre une position commune, certainement. Ouais. Il a bien dit cet après-midi, François Bayrou, le candidat de la présidentielle reste, en tout cas, Emmanuel Macron. Je n'ai pas lu le candidat. Là, c'est clair. De toute façon, les choses sont claires. Vu qu'il y a une alliance, il ne va pas se présenter candidat. Donc, c'est une alliance. Merci en tout cas, Anthony Bernard, d'être venu ce soir évoquer justement cette alliance, ce mariage politique entre... Surtout pas un ralliement comme je l'entends assez souvent. Alliance, mariage entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Merci encore. Merci à vous. Bonne soirée sur ATV. Merci de nous avoir suivis. À demain.